Voilà, bienvenue à toutes et tous ce jeudi soir encore pour ce nouvel atelier en ligne. Cette fois-ci, on se retrouve autour du thème de l'entretien de la maison avec les huiles essentielles et principalement avec des recettes fait maison, on va en reparler, hein. On a choisi ce thème d'atelier parce que c'est une très forte demande de votre part. En fait, moi, j'avais fait un petit sondage et sur cette page et que j'avais envoyé voilà, aux personnes de mon entourage qui utilisent les huiles, soit en tant que client, soit en tant que partenaire. Et puis, c'est vraiment le thème qui est arrivé en tête de liste. Donc, on s'est dit que c'était vraiment intéressant et important pour nous de répondre à votre besoin. Voilà. Mais on va reparler de tout ça dans quelques instants. Alors, ce soir, comme d'ailleurs ces 2 dernières semaines, et je l'en remercie, je suis accompagnée par ma collègue Valérie Piron. Je vais te laisser te présenter, Valérie. Donc, je suis Valérie, je suis conseillère bien-être doTERRA, je pratique la technique AromaTouch et la technique, je suis praticienne de l'Access Bar aussi. Voilà, j'ai 2 enfants et que dire de plus? Bah écoute, c'est déjà pas mal, ouais, pas C'est mal. pas mal, voilà. Et tu utilises les huiles essentielles dans tes produits ménagers. C'est ça. Voilà. Alors, je vais y revenir, hein, plus que moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je te remercie d'être là, Valérie, parce que tu vas pouvoir vraiment témoigner de ton expérience récente, toi. Alors, avant ça, je vous redis juste un petit mot sur moi. Donc, moi, c'est toujours Valérie Guénec. Je suis toujours conseillère bien-être doTERRA. Donc, moi, j'ai rencontré les huiles essentielles il y a déjà plusieurs années et à ce moment-là, je les utilisais effectivement pour faire des produits ménagers maison. Ça, c'était quand mes filles étaient jeunes en fait et puis que j'étais en congé parental, j'avais vraiment cette envie et puis aussi cette disponibilité. Et puis maintenant, je les utilise un peu moins, tout simplement parce que doTERRA propose aussi des produits ménagers tout prêts à l'emploi. Et c'est vrai que ces derniers mois, c'est ce que j'ai privilégié, mais j'avoue que le fait de préparer cet atelier m'a donné envie de me remettre aux produits ménagers maison, en tout cas pour certains. Donc, je vous remercie aussi d'avoir insufflé cette inspiration parce que j'ai trouvé ça très intéressant, très joyeux, puis voilà, très lié à ma démarche actuelle. Donc, merci. Et puis donc, parallèlement à ça, je suis thérapeute de l'enfant intérieur, auteure et éditrice d'albums illustrés. Et moi, de mon côté, vous l'aurez compris, j'ai donc 2 enfants qui ont 9 et 11 ans. Donc voilà, moi, mon expérience de fabrication maison de produits ménagers remonte plutôt à une dizaine d'années et est donc beaucoup plus ancienne que la tienne, Valérie. Voilà. Alors, moi, j'avais envie de commencer déjà par cette base qui, je trouve, est importante dans le partage qu'on fait avec vous aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle chez doTERRA la pyramide du bien-être. C'est vraiment la base dans la mesure où ça nous permet à chacun d'entre nous de prendre un peu conscience voilà, de notre niveau, on va dire, d'équilibre, de bien-être, enfin, on peut l'appeler comme on veut, sur chacune des marches qui permet à notre organisme, à notre mental, voilà, à la totalité de ce qui nous compose, on va dire, de fonctionner de manière équilibrée. Et il y a la marche rouge qu'on oublie assez souvent, je trouve. Enfin voilà, pour en parler aux ateliers, je trouve qu'on y pense moins. Donc cette marche, elle est appelée réduction de la charge toxique. En gros, ça c'est effectivement tout ce qui vient entre guillemets polluer nos vies. Alors voilà, mis à part évidemment, bon, éventuellement ce qu'on consomme en termes d'alimentation, le stress, etc. Mais donc ça peut être la pollution, les ondes et tout ce qui se trouve aussi dans certains produits ménagers chimiques. Et c'est vrai qu'en général, quand on fait un peu le point sur son quotidien, on pense à l'alimentation, on pense à l'exercice, on pense aux émotions, au sommeil, et parfois on oublie justement ce qui vient en plus potentiellement nous polluer. Donc ce soir, c'est principalement à cette marche-là qu'on va s'atteler, on va dire, sur la pyramide du bien-être. Je trouvais ça intéressant voilà, de commencer un peu par cette mise en perspective, on va dire. Alors ensuite, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a envie, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de choisir des huiles essentielles pour entretenir pardon, son intérieur. D'ailleurs, c'est assez joli ça, parce que c'est son intérieur dans le sens de la maison, mais aussi pourquoi pas son intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de nous. Je veux peut-être te laisser en parler, Valérie, parce que du coup, toi, c'est un choix aussi que tu fais depuis un certain temps. Oui. Moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que ce sont des molécules, naturelles et du coup, bon, voilà, j'évite,
tout ce qui est toxique, quoi, en fait, voilà. Mmh. Parce que, ben, quand on fait le ménage, on le respire. Ouais, bien Et sûr. d'ailleurs, alors depuis que je fais comme ça, c'est vrai que quand je vais ailleurs et que je sens des produits ménagers, je ne peux plus. Très Ouais, moi, c'est récemment, ça pareil. m'est arrivé. Je dis: «Mais Mmh. c'est pas possible, il me faut un masque à gaz, je peux plus sentir ces odeurs, chimiques». Ouais, moi, c'est exactement pareil. Voilà, parce que bon, bah, olfactivement, les huiles essentielles, c'est juste un vrai bonheur, quoi. Mmh. Je pense notamment aux agrumes ou enfin voilà, c'est un vrai Ouais. plaisir. Mmh. Après, oui, voilà, au niveau de la puissance, d'action, de l'efficacité, bon, bah, ça, c'est en testant qu'on peut le constater soi-même, en fait, Mmh. hein, ça, c'est sûr. Après, ouais, j'ajouterais à ça quand même parce que moi, je sais que dans des ateliers, par exemple, il y a encore de temps en temps des gens qui me disent: «Ah bah moi, alors les huiles essentielles, oui, vraiment, j'adore, etc. Mais c'est vrai que pour faire le ménage, notamment, je pense à des lieux un peu stratégiques, entre guillemets, en termes de ménage, comme les toilettes, etc. Moi, vraiment, si c'est pas de l'eau de Javel, j'ai l'impression que c'est pas propre. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de croyances autour de ça. Alors, ça me donne quand même envie de partager avec vous qu'une synergie comme la synergie On Guard que propose doTERRA, elle est vraiment utilisée dans les hôpitaux, enfin dans des lieux vraiment potentiellement infestés de virus, de bactéries, et qu'il y a des tests cliniques qui ont été faits, notamment sur cette synergie, qui sont extrêmement probants. Donc vraiment, en termes d'efficacité, de puissance, aujourd'hui, on a quand même, en plus de nos expériences personnelles, hein, des analyses cliniques qui sont faites sur certaines huiles essentielles et qui permettent vraiment de démontrer la puissance, voilà, au niveau vraiment nettoyage, désinfection, etc., des huiles essentielles. Donc ça, c'est important aussi que, bah, qu'on le sache, que vous le sachiez. Hein. Ouais, je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter par rapport à ça, par rapport à ce choix, Non, bah, Valérie. voilà, après le plaisir olfactif parce que, ben, ça sent vraiment bon. Ouais. Alors ça, moi, c'est un truc quand même que je trouve, parce que alors je suis comme toi, maintenant, je ne supporte plus effectivement les produits ménagers chimiques. J'avoue que je les ai jamais vraiment supportés, mais bon, bah voilà, moi, c'est vrai que dans mon enfance, dans mon adolescence, bon, dans ma famille, bah, on utilisait les produits qui se vendent en magasin, donc j'appréciais pas spécialement les odeurs, mais c'est vrai que ça ne m'insupportait pas. Maintenant, c'est vraiment irritant pour moi au niveau des muqueuses, hein, je le sens vraiment, mis à part l'inconfort, on va dire sensoriel. Et c'est vrai que, alors moi notamment avec mes enfants, je trouve que c'est extrêmement joyeux de proposer à sa famille de faire le ménage avec des produits à base d'huile essentielle parce qu'on bénéficie vraiment aussi de toute la portée justement, on va dire, émotionnelle des huiles, bah, à ce moment-là aussi. Hein, et ça crée vraiment une ambiance bah, voilà, très joyeuse, très dynamique, très énergisante puisqu'en général, vous allez le voir pour le ménage et l'entretien de la maison, on choisit plutôt des huiles qui sont dans cet esprit-là pour leurs propriétés aussi nettoyantes. Et puis bah, surtout, moi, ce que je trouve super, c'est que si on veut intégrer les enfants dans le nettoyage de certaines choses dans la maison, bah voilà, il n'y a aucun risque, en tout cas en partant sur certaines de ces huiles, il n'y a pas de risque voilà, de réaction cutanée. Bon, on se dit pas, oh là là, il va s'intoxiquer en utilisant ça. Donc, je trouve que très tôt, ça permet d'intégrer les enfants bah, dans le soin de l'environnement. Moi qui ai été éducatrice Montessori, hein, j'ai toujours un très bon souvenir aussi quand je travaillais dans des ambiances donc avec des petits de 1 à 3 ans, bah, c'est vrai que, bon, vous savez peut-être, la pédagogie Montessori est notamment basée sur ce qu'on appelle les activités de vie pratique, donc l'entretien de l'environnement. Et c'est vrai qu'on préparait bah, des petits sprays, des petits contenants à base, alors pour certaines choses d'huile d'olive et d'huile essentielle, à base pour d'autres choses d'eau et d'huile essentielle. Et c'est vrai que même les enfants, bon, autour de 2 ans et demi, 3 ans, bah, ils utilisaient ces produits en toute autonomie. En plus, ça permet aussi de développer la motricité fine, hein, donc c'est extrêmement intéressant pour les enfants. Et moi, c'est quelque chose aussi que je trouve important voilà, dans la transmission et puis dans la vie de famille. Et puis ben là, j'ai ajouté aussi sur la diapo la polyvalence, parce que c'est vrai que vous allez voir ce soir, suivant les recettes, on va vous
proposer certaines huiles. Mais dans l'absolu, j'allais dire, vous pourriez mettre dans toutes les recettes qu'on va partager ce soir une de ces huiles ou bien une de ces synergies et utiliser la même, pourquoi pas, pour tous les endroits de la maison. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 10 flacons différents pour faire votre ménage avec des huiles essentielles. Là, on a essayé voilà, de varier un peu pour aussi varier nos ressentis sensoriels, mais sachez qu'il n'y a pas du tout d'obligation voilà, à utiliser telle synergie ou telle huile plutôt qu'une autre dans les recettes qu'on propose. Donc, ce côté polyvalent, je trouve qu'il est intéressant parce qu'évidemment, c'est à la fois économique et puis c'est pratique. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 produits pour faire le ménage chez soi. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup aussi. Voilà en résumé. Alors, comme on le disait tout à l'heure, mis à part voilà, nos choix et puis ces raisons tout à fait pratiques, il y a aussi des raisons scientifiques qui nous font aller vers les huiles essentielles aujourd'hui pour nettoyer, pour désinfecter. C'est d'ailleurs le cas, on le disait, de certaines collectivités aussi, de certains hôpitaux, de certaines cliniques. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que certaines huiles essentielles ont des propriétés nettoyantes, donc évidemment, on va plutôt aller vers celles-ci. Il en existe de différents types. Alors là, j'ai résumé de manière tout à fait basique, on va dire, mais si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. En gros, les huiles qui ont les propriétés nettoyantes les plus efficaces, ce sont des huiles avec des forts pourcentages de phénol, d'aldéhyde ou bien de monoterpènes. Donc là, j'ai résumé. Vous allez voir sur la diapo suivante, je crois que c'est sur celle-ci, voilà, que j'ai essayé de mettre ici toutes les huiles en gros qu'on peut utiliser pour faire son ménage, l'entretien de sa maison. Je précise que moi, je ne les utilise pas toutes pour ça. Alors, soit pour des raisons de choix olfactif, il y a des parfums que j'aime moins, donc du coup, je vais moins les choisir pour faire mon ménage, soit pour des raisons financières, parce que il y a des huiles qui sont plus chères que d'autres. Et donc, du coup, moi, c'est vrai que pour le ménage, en général, je privilégie les essences d'agrumes, l'arbre à thé, pourquoi pas l'eucalyptus. Mais voilà, vous voyez, là, j'ai vraiment été relativement exhaustive dans la proposition, mais c'est vrai que je n'utilise pas tout ça pour faire le ménage chez moi. J'en sélectionne quelques-unes et puis c'est toujours elles, en général, que je vais retrouver dans mes recettes. Je ne sais pas pour toi, Valérie, si tu as des huiles de prédilection, on va dire, par rapport au ménage, là, dans la liste qui est proposée. Moi, c'est Melaleuca, pamplemousse et On Guard un petit peu. Voilà, ouais, c'est ça. C'est, en général, c'est vrai que les agrumes, l'arbre à thé, le Melaleuca, c'est vraiment super. La synergie On Guard, évidemment. Et ça constitue déjà une très bonne base. Ouais, mais c'était pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qui peut être utilisé. Alors, je te laisse peut-être parler, Valérie, de tout ce qui touche, on va dire, à la sécurité, voilà, autour des huiles, même si là, c'est pour le ménage, il y a quand même des règles de sécurité, on va dire, à respecter. Au niveau de la qualité de l'huile, c'est sûr que plus on a une huile pure, moins on a d'autres toxiques dedans. Et notre but, c'est ça aussi, c'est d'avoir des molécules vraiment naturelles et pas d'autres, même pour faire le ménage. Le peu et le mieux, c'est-à-dire que c'est toujours un dosage quand même qu'on dit minime. Voilà. Ça va être dilué dans beaucoup de vinaigre ou beaucoup d'eau. Vous le verrez après dans les recettes, mais il n'y a pas tellement au final d'huile essentielle quand on fait un grand spray et qu'on utilise quelques pchits. Il n'y aura pas beaucoup d'huile essentielle qui vont être utilisées. Et puis voilà, après vous pouvez faire vos essais à vous. Ouais, alors ouais, là je le précise parce que du coup c'est vrai que notamment si vous avez des éléments de votre intérieur qui sont dans des matériaux spécifiques, vous voyez, vous avez un petit doute, moi je conseille quand même toujours pour les produits ménagers de faire un petit essai, vous voyez, sur une partie pas très visible de cet endroit-là pour être sûr que voilà, il n'y ait pas apparition de petites taches. Moi honnêtement ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que j'ai préféré mettre ça parce que je sais que des fois
fois, voilà, vous pouvez avoir un meuble dans un matériau particulier que moi je n'ai pas, et donc du coup, bon, ben, pour éviter, voilà, de tout vaporiser au spray, puis après de se rendre compte qu'il y a un problème, je trouve que c'est toujours un peu comme on dit, hein, avant d'utiliser une huile sur la peau, ben, on fait le petit test dans le pli du coude. S'il n'y a pas de réaction dans les 10 minutes, un quart d'heure, c'est que c'est bon. Là, c'est un peu pareil. Voilà, si vous commencez à utiliser des huiles essentielles pour vos produits ménagers, n'hésitez pas à faire des petits essais, voilà, sur des parties, voyez, un peu cachées de l'endroit pour vous assurer que bon, voilà, c'est compatible. Moi, j'ai jamais rencontré de problème, mais je préfère le dire, quoi. Oui, parce que maintenant, il y a quand même des matières Bah particulières, voilà, pierres ouais, exactement. naturelles, donc ça dépend un peu ce qu'on a chez soi. Exactement. Ouais, tout à fait, Et ouais. puis, alors quand on fabrique, voilà un produit ménager avec les huiles essentielles, en général, on le met dans un contenant en verre, enfin, pas de plastique. Voilà, c'est toujours, mieux parce que l'huile essentielle, elle va avoir tendance à interférer avec le plastique et donc c'est toujours une sécurité d'utiliser du verre. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a toujours la précaution de le mettre hors de portée, des enfants, Ouais, donc tout à dans un fait. endroit, en sécurité. Ouais, comme les produits ménagers, hein, là, on repart Ouais. toujours sur la même règle, effectivement. Ouais. Alors, sinon, au niveau des autres ingrédients, mis à part les huiles essentielles que globalement vous allez retrouver dans les recettes qu'on va partager ce soir, donc vous connaissez sans doute, hein, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, parfois du sel, parfois du savon de Marseille ou de Castille. Alors, moi, les recettes sur lesquelles je me base principalement ce soir, ce sont des recettes qui sont partagées par doTERRA. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, c'est des recettes vraiment testées, puisque effectivement, voilà, il y a un certain nombre de conseillers bien-être et de clients qui les utilisent. Parce que bon, c'est vrai que je me dis, si c'est pour passer des recettes et puis finalement, quand la personne l'a fait, bon voilà, ça n'a pas la bonne texture, etc., ça n'a pas vraiment d'utilité. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, le savon de Castille, ça a l'air d'être un savon relativement commun. Bon, chez nous, je trouve que dans notre culture, on parle davantage du savon de Marseille en général. Je sais qu'il existe aussi le savon noir. Donc, bon, d'après les recherches que j'ai faites, vous pouvez vous baser sur la même quantité, à savoir que, si j'ai bien compris, le savon de Castille, sa particularité, c'est que c'est à base d'huile d'olive exclusivement, alors que le savon de Marseille, je crois qu'il ne contient qu'environ 70 à 75% d'huile d'olive. Donc ça, c'est une des différences majeures, mais voilà, a priori, vous pouvez vous baser sur la même quantité. Voilà ce que j'ai trouvé comme info à ce sujet. Dans quelques recettes, vous verrez, il y a de l'acide citrique. Alors ça, c'est des recettes que tu fais, Valérie, hein. Oui. Ouais. Tu peux préciser du coup, parce que moi, ça, j'en ai pas utilisé récemment. L'acide citrique, c'est quelque chose que tu achètes où? En magasin bio. D'accord, magasin bio. D'accord. Ouais, donc ça se trouve facilement, hein. Oh oui, oui. Ouais, d'accord, super. Et pour le savon de Castille, je dis ça en même temps, j'ai vu en tout cas sur internet qu'il y a beaucoup d'évocations du savon de Castille sur des sites francophones. Donc si ça se trouve, vous allez dans le premier magasin bio qui existe près de chez vous et vous allez en trouver un. Donc voilà, ça vaut le coup à mon avis de chercher. Mais voilà, moi là, je suis arrivée hier en France et j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Mais voilà, on pourra se partager des infos après l'atelier si besoin à ce sujet-là. Et puis parfois l'eau distillée. Alors ça, Valérie, ouais, du coup, tu peux peut-être aussi en parler pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme. Alors en fait, l'eau distillée, c'est très simple, d'en faire soi-même. On fait bouillir l'eau, 10 minutes à ébullition et puis, voilà, on éteint le feu, on le laisse refroidir et puis, on utilise l'eau refroidie pour, le produit ménager qu'on a besoin de fabriquer. D'accord, donc ouais, super pratique. Ok. Ouais, et puis du coup, quand je vois tous ces ingrédients et ce qu'on a dit précédemment, c'est vrai que ce que je trouve vraiment super aussi dans le fait de faire ces produits ménagers, et j'avoue que c'est ce qui m'a aussi donné envie de m'y remettre en préparant cet atelier, c'est qu'en plus d'être dans une démarche, bon voilà, naturel, d'utilisation de produits naturels, etc. C'est vrai que pour les gens, et je pense qu'on est un certain nombre à aller vers ça, qui essayent d'aller vers le moins de déchets possible, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'effectivement, vous réutilisez vos contenants, même si maintenant, dans les Biocoop, etc., vous avez la possibilité pour certains produits de recharger, entre guillemets, le contenant que vous avez déjà utilisé. C'est vrai que je trouve qu'il y a aussi cet aspect-là qui est pas négligeable et bon, qui me semble vraiment intéressant par rapport à, voilà, à cette démarche du fait maison. Et puis aussi le plaisir de les faire parfois avec ses enfants. C'est vrai que ça, je trouve ça très chouette.
Alors, au niveau de la quantité d'huile essentielle, tu le disais tout à l'heure, Valérie, c'est vrai que c'est économique parce que, comme vous le voyez, on ne va vraiment pas utiliser beaucoup d'huile essentielle pour faire 1 litre de produits ménagers. Alors là, c'est pareil, c'est des informations que j'ai retrouvées dans ce que partage doTERRA. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc, vous voyez que si vous avez des besoins, on va dire, de ménage basique, vous pouvez vous limiter à 5 à 6 gouttes d'huile essentielle pour 1 litre de produit. Si c'est une partie du ménage, vous voyez, quelque chose qui va être un peu plus sale, où vous vous dites, bon, là, il va y avoir un peu plus effectivement de bactéries, de saleté, etc. Ça peut aller jusqu'à 10 à 15 gouttes environ. Et puis, si vous êtes vraiment, je sais pas, genre vous rachetez une maison et puis, elle est dans un état, vous voyez, déplorable. Bon, voilà, vous vous dites, oh là, ça a vraiment l'air d'être sale ou je sais pas, voilà, dans ce genre de situation, là, vous pouvez aller jusqu'à environ 20 gouttes d'huile essentielle. Ce sera globalement, normalement, le maximum qu'on va utiliser. Et donc, vous voyez, 1 litre de produits ménagers, en général, ça nous fait un certain temps. Donc, un des autres avantages de faire maison, c'est que c'est vrai qu'au final, c'est économique. Ça, c'est sûr. Alors, là, du coup, Valérie, je vais peut-être te laisser la parole parce que je pense que tout à l'heure, tu parlais justement de la synergie OnGuard que tu utilises et puis, je sais certains autres de ces produits. Oui. Moi, j'aime bien la synergie OnGuard pour faire un spray nettoyant, en fait. Ouais, moi, j'utilise ça aussi. Ouais. Pour les surfaces, voilà. Donc celle-là, parce que j'aime bien l'odeur et puis que voilà, au niveau puissance antimicrobe, elle est assez puissante. Oui, c'est celle qui est utilisée notamment dans les milieux hospitaliers, l'OnGuard. Donc, Mmh. effectivement, ouais, très puissante. Voilà. Après, il existe chez doTERRA le nettoyant multi-usage. Alors ça, c'est un concentré qu'on peut diluer, qui contient la synergie protectrice OnGuard. Voilà. Et puis, alors l'essence de citron, elle a une puissance nettoyante aussi. C'est je dirais la plus simple à utiliser en fait, le citron ou l'orange aussi. Mais c'est une possibilité. Ensuite, il existe la synergie purifiante qui s'appelle Purify. Alors, je crois que le micro de Valérie a coupé quelques instants, donc je vais prendre le relais puis elle va revenir. Purify, donc effectivement, c'est une synergie qui a vraiment... Ah voilà, ça avait coupé Valérie, donc j'étais en train de prendre la relève, donc je te laisse poursuivre. Non, c'est pas grave. Donc, je disais qu'avec la synergie purifiante Purify, donc c'est un mélange d'huile essentielle que vous voyez là, je faisais les tablettes pour les toilettes. Ah ouais, super. Moi, j'adore son odeur. Ouais, j'adore cette odeur. Voilà. Et la synergie Citrus Bliss, du coup, c'est un mélange d'essence Citrus Bliss. Donc voilà, vous avez tout le pouvoir nettoyant de toutes les essences qui sont. Ouais, puis la synergie des odeurs aussi qui est assez merveilleuse. Ouais. Utiliser, voilà. Exactement. Alors moi du coup je vais juste revenir pour vous expliquer mon expérience à moi. Moi clairement en ayant des jeunes enfants, j'utilisais dans mes produits ménagers uniquement des agrumes et éventuellement de l'arbre à thé. Mais ça c'est vraiment les essences qu'on peut utiliser assez tôt avec justement les jeunes enfants, etc. Donc c'est vrai que si vous avez des enfants, je dirais autour de entre 2 et 5 ans, si vous avez envie de faire vos produits ménagers, moi personnellement je partirais plutôt sur des agrumes et de l'arbre à thé qui font partie justement des huiles essentielles qu'on peut utiliser avec des jeunes enfants. C'est vrai que la synergie OnGuard, c'est une synergie en général, en tout cas dans l'aromathérapie francophone, qu'on propose plutôt d'utiliser avec des enfants à partir de 5-6 ans. Donc moi, pour les produits ménagers, pour que les choses soient simples, claires, je partirais plutôt sur ça, c'est-à-dire avant 5-6 ans, si vous faites le ménage avec vos enfants, on part plutôt sur des essences, de l'arbre à thé, donc les huiles qu'on peut utiliser avec les tout petits, et puis après 5-6 ans avec de l'OnGuard. Pourquoi pas? Vous pouvez rester aussi avec les agrumes. J'ai envie aussi d'ajouter que moi, ce qui m'a complètement fait arrêter de faire mes produits ménagers maison, c'est aussi quand je suis devenue, quand j'ai déménagé, que j'ai commencé à vivre à l'étranger, que j'étais un peu parfois déboussolée
débordé avec beaucoup de choses à assimiler. Et puis, c'est vrai que le fait que ce nettoyant multi-usage On Guard arrive, j'avoue que moi, j'adore. Moi, c'est la base. Alors, quand j'ai pas le temps de faire autrement, moi, je mets effectivement un peu de nettoyant multi-usage On Guard dans le fond de mes sprays. Je complète avec de l'eau et en gros, tout chez nous se nettoie à base de ça. Je le précise parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont se dire de temps en temps, j'ai envie de faire mes produits ménagers, mais par période, je sais que je vais moins avoir le temps. Ou voilà, sachez que c'est aussi une possibilité de n'utiliser, pourquoi pas, que le nettoyant multi-usage On Guard pour toute votre maison. Même pour les vitres, il est très bien. Et puis, moi, des fois, je me fais plaisir. Alors, Purify et Citrus Bliss, moi, c'est vraiment là aussi pour le plaisir sensoriel. Et puis, c'est vrai que des fois, ça permet de varier. Du coup, voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu tout ce qui est possible. Et puis, le fait aussi que vous pouvez très bien vous limiter, comme je le disais tout à l'heure, à un seul de ces produits. Il n'y a pas nécessité de tout utiliser. Alors, excusez-moi. Tu vois toujours l'écran, Valérie? Oui. Alors, hop là. Alors, attends, moi, par contre, il va falloir que, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait apparaître quelque chose sur mon écran. Là, c'est Alors, blanc. attendez. Ah, c'est blanc? Alors, Oui, c'est attends. blanc. Ah, ça y est. Ouais, mais alors, attends, c'est juste parce que moi, il y a quelque chose qui est venu se mettre dessus. Et alors, je ne vois plus ce que je suis censée voir. Écoute, je vais le faire à l'aveugle, parce que toi, tu vois, mais moi, je ne vais pas voir. Alors, écoute, je te laisse prendre le relais. Je vais essayer de trouver la solution. En tout cas, dans mon souvenir, je crois qu'on va commencer là, justement, à rentrer un peu dans le vif du sujet et à partager avec vous voilà, les différentes... C'est purifier et désodoriser l'air. Voilà, super. Ouais, je te remercie. Alors, je vais quand même me permettre de faire quelque chose si j'y arrive, parce que je sens qu'autrement, ça va quand même être compliqué pour moi. Attendez, je fais quelque chose. On va voir si ça marche. Non, ça marche. Alors, ça fait hop là. J'arrête le partage d'écran quelques instants de manière à ce que je puisse, moi, récupérer. Excusez-moi. Voilà. Un petit. Alors, est-ce que vous voyez toujours? Oui, vas-y. Ouais, c'est Et bon? avancer une diapo. Voilà, ça y est. Voilà, super. Je suis désolée, petit contretemps technique. Voilà, du coup, je te laisse nous parler de la purification et du fait de désodoriser l'air. Comme ça, je vais reprendre mes esprits. Je te remercie, Valérie. En fait, le fait de diffuser alors les huiles dont on a parlé, ou bien simplement une essence, en fait, comme le citron ou l'orange, dans un diffuseur à condensation ou à ultrasons, ça va purifier l'air, en fait. Voilà. Donc, déjà, rien que ça, au niveau de ce qu'on respire, ça peut être voilà, une première désinfection de l'air, quoi, si on veut. Ouais, tout à fait. Alors, j'en profite juste pour ajouter, parce que je voulais le dire et je n'y ai pas pensé. Si jamais il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas du tout les huiles essentielles, ni les huiles essentielles d'Outera, les synergies dont on vient de parler, On Guard, Purify et puis Citrus Bliss, donc sur la diapo précédente, ce qui est vraiment super chouette aussi, c'est que évidemment, vous n'allez pas les utiliser que pour votre ménage. On Guard, c'est la synergie qu'on appelle protectrice chez doTERRA, donc qui va aussi booster l'immunité. Purify, donc synergie nettoyante. Alors, elle a ses vertus nettoyantes pour l'environnement, mais aussi notamment pour la peau. C'est une synergie qui est notamment conseillée pour les personnes qui ont des problèmes de peau et notamment l'acné. Citrus Bliss, elle a plutôt des vertus alors digestives, notamment parce qu'elle est composée d'agrumes, mais aussi énergisante, rehaussante entre guillemets d'un point de vue émotionnel. Donc, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les synergies là dont on a parlé, encore une fois, vous n'allez pas les utiliser que dans les produits ménagers. Et puis, en les diffusant, il va y avoir effectivement la purification de l'air, mais ça va jouer sur votre niveau émotionnel. C'est vraiment un accompagnement global, on va dire. Donc ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé pour les gens qui ne connaîtraient pas encore du tout les huiles essentielles. Ouais. Après, on peut faire un spray désodorisant, par exemple, pour les toilettes, par exemple. Voilà, je sais qu'avec un petit spray récupéré en verre, on peut mettre vraiment ça dépend de la contenance, mais vraiment 1 ou 2 gouttes au fond du petit spray, et puis de l'eau. On secoue avant d'utiliser et on spray voilà, dans l'air quand il y a besoin.
Mhm. Ou bien de faire ce qu'on appelle un pot pourri, ou bien moi j'ai aussi des bases d'argile, des petites plaques d'argile où je mets une goutte ou deux gouttes quand il y a besoin de diffuser à sec dans une petite pièce en fait. Ouais, nous Ouais. aussi on a ça, c'est vrai que ça c'est super, ouais. Je rajoute juste aussi, comme là on est sur le fait de purifier, de désodoriser l'air, qu'évidemment quand on utilise, enfin j'allais dire même quand on n'en utilise pas, mais là quand on partage tout ça avec vous, on part du principe que chacune des familles voilà, auxquelles on s'adresse aère bien sûr son intérieur, hein, parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on a. On entend parfois dire à la radio, à la télé, dans les médias que c'est dangereux d'utiliser les huiles essentielles en diffusion parce qu'il peut y avoir voilà, une surcharge au niveau des molécules aromatiques dans l'air. Alors déjà, le fait d'utiliser un diffuseur à ultrasons, ça minimise ça parce que c'est une diffusion douce. Et bien sûr, on part du principe que au moins une fois par jour, les pièces sont aérées. Je me permets de le préciser parce qu'en fait, en animant des ateliers un peu partout, je me rends compte que y a des gens qui ont tendance à ne pas tellement aérer leurs intérieurs. Et ça, évidemment, bon voilà, si vous diffusez des huiles essentielles toute la journée sans jamais aérer votre intérieur, c'est pas idéal. Donc c'est aussi important d'avoir ça en tête. Mais bon, je pense que la plupart de nous le faisons quand même. Donc voilà, ça c'est un premier type d'utilisation en fait par rapport à son intérieur, hein, ces notions de purification et de désodorisation de l'air. Alors là justement, on avait envie de commencer à partager quelques recettes avec vous, notamment ce spray désodorisant, donc évidemment à base d'huile essentielle. Alors là, vous voyez, c'est très simple, il vous suffit juste d'utiliser de l'eau distillée, des huiles essentielles. Donc là, on est parti sur des essences plutôt d'agrumes, et puis donc voilà, d'avoir un flacon spray plutôt en verre. Alors moi, ça par contre, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est fait maison, mais vous voyez là, du coup, on va pas y passer des heures, hein. Voilà, il faut 3 minutes montre en main pour faire ça. Et c'est vrai que notamment pour des pièces, alors nous, on vit dans un appartement sans aération, en tout cas vers l'extérieur, au niveau de la salle de bain, des toilettes. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est très pratique en fait, ce petit spray, voilà, qui est posé à côté des toilettes chez nous et qui permet à nous, mais aussi aux gens qui nous visitent, de l'utiliser dans ce lieu. Donc, ouais, moi, ça, j'aime beaucoup. Puis, du coup, c'est très rapide de fabrication, entre guillemets. Ouais. Vous utilisez ça aussi chez toi, Valérie? Oui, le citron en Le général. citron. Ouais. D'accord. Ouais. Comme ça, c'est. Mm. D'accord. Puis alors là, la deuxième proposition, alors moi ça je le fais dans la cuisine. Moi ça c'est vraiment genre les recettes sur lesquelles je suis restée parce que c'est vrai que voilà, depuis qu'on est arrivé en Norvège, il y a eu pas mal de changements, d'accompagnement, de choses à gérer. Et donc moi je suis restée vraiment sur les recettes très rapides à faire. Donc là c'est pareil, on part sur du bicarbonate de soude, on ajoute quelques gouttes d'huile essentielle et puis vous pouvez le mettre par exemple dans un petit pot. Et puis alors dessus, vous pouvez éventuellement fixer voilà, un petit bout de tissu avec un élastique si vous avez envie. Pourquoi pas avec les enfants faire des petits trous dedans. Enfin voilà, après vous l'aménagez comme vous voulez. Et puis c'est vrai que nous on en a toujours, c'est un peu sur le plan de travail. D'abord ça amène une odeur très fraîche dans la cuisine. S'il y a eu des odeurs de cuisine, ça peut permettre de les atténuer. Et puis à certaines saisons, ça va aussi. Alors moi j'aime beaucoup faire ça l'été, notamment avec un peu de menthe poivrée, parce que je me suis rendu compte que vraiment c'est très efficace contre, vous savez, les petits moucherons qu'on peut avoir parfois dans la cuisine autour des fruits, des légumes qui sont restés sur le plan de travail l'été. Donc voilà, ça a plusieurs avantages. Et puis c'est vrai que c'est agréable d'avoir voilà, une odeur fraîche comme ça dans sa cuisine. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai conservé comme habitude. Je sais pas si tu utilises ça, toi, Valérie? Alors moi, je le fais parfois pour les odeurs de choses dans les chaussures. Ah oui, exactement, tu as raison. Moi aussi, ça m'est arrivé. Oui, c'est la même recette, hein, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, tu peux en dire un peu plus, que les gens se disent peut-être, ah bon, alors après, on a les chaussures pleines de poudre. Après, on le tapote, ça s'en va, ou on l'aspire si on a, Ouais, voilà, exactement. Ouais, qui, ouais. qui
au fond de la chaussure. Mais non, après, c'est très simple. Voilà, je le tapote pour l'enlever. Ouais, ouais, tout à fait. Moi aussi, nous, on a fait ça plusieurs fois, notamment l'hiver en Norvège, quand on a les chaussures là, de neige. Et puis, c'est vrai qu'ils sont pas forcément toujours bien aérés. Et puis, parfois aussi avec, voilà, en plus de l'odeur Mm. corporelle, une odeur d'humidité, c'est vrai que c'est intéressant. Et ce que je voulais aussi préciser par rapport à ça, on l'a évoqué tout à l'heure, mais moi, ce que j'aime beaucoup avec les huiles essentielles dans les recettes comme ça maison, c'est que, vous savez, l'huile essentielle, c'est très volatile. Donc, du coup, ça va pas être. D'abord, c'est jamais une odeur très forte comme ça quand c'est incorporé dans une recette. En plus, bon, c'est naturel, donc c'est vrai qu'en général, ça prend quand même pas à la gorge comme les odeurs synthétiques. Et puis, vous voyez, ça va. Alors au début, ça va sentir un peu plus, et puis après, ça va s'atténuer avec le temps. Si vous voulez retrouver un peu l'odeur de base, vous remettez quelques gouttes d'huile essentielle. Mais vous voyez, ça va pas être quelque chose d'entêtant. Enfin, moi vraiment, à chaque fois, c'est vraiment accueilli très positivement quand des gens viennent chez moi. Parfois, même les gens disent ah pourtant moi j'aime pas les odeurs, mais là c'est très doux. En général, c'est vrai que si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle, vraiment essayez parce qu'on est vraiment sur tout à fait autre chose que ce qu'on peut trouver dans le commerce en odeur synthétique. Ouais. Alors après, évidemment, tu en as parlé tout à l'heure, Valérie, on avait envie de vous proposer une recette pour nettoyer les surfaces. Alors j'allais dire en général, c'est vrai qu'on pourrait très bien utiliser cette recette pour tout, hein. Donc voilà. Est-ce que tu as envie d'en dire un petit mot, toi, Valérie, est-ce que c'est cette recette-là que tu utilises, toi, pour un spray nettoyant qui sert à tout? Oui, moi j'aime bien donc avec la Synergie On Guard, là, comme sur la photo. Ouais. Et je le mets dans un grand spray en verre ambré. Et voilà, après ça sert à tout nettoyage en fait. Ouais, exactement. On pourra vraiment se limiter à cette recette-là, effectivement. Puis donc là, avec un peu de vinaigre blanc, voilà. Ah, j'ai refait comme tout à l'heure. Alors ça, en fait, je viens de trouver, c'est quand j'appuie sur le mauvais bouton. Alors, je vais refaire comme tout à l'heure. Je suis désolée parce que comme ça va nous éviter de prendre de perdre du temps. J'espère que ça va fonctionner. Attendez, maintenant, je vais remettre sur. Voilà, c'est bon. Hop là. Alors, ouais, je crois qu'on en était arrivé là, hein, il me semble. Alors du coup, après on a essayé de voir un peu par rapport effectivement aux pièces de la maison. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien aussi amener voilà, une odeur différente dans chaque pièce, avoir un spray spécial cuisine, un spray spécial salle de bain. Donc voilà, on a trouvé que c'était intéressant de vous proposer des recettes un peu par pièce. Et comme on vous disait, sinon, vous pouvez tout faire avec la recette qu'on vient de voir. Donc, dans la cuisine, il y a le fait de nettoyer les surfaces, il y a tout le côté de désodorisation, je ne sais pas comment on dit en français, enfin voilà, tous ces endroits qui peuvent nécessiter d'être désodorisés à certains moments. Entretenir l'inox, hein, c'est notamment les tâches ménagères auxquelles on a pensé. Alors là, on vous propose un nettoyant pour le frigo, mais vous voyez qu'il peut aussi se baser sur la recette qu'on avait partagée avant, hein. Donc là, c'est une petite variante, hein, toujours à base de vinaigre blanc, d'eau et puis d'essence de citron. Il y a aussi alors une recette que je trouve intéressante que moi, je n'ai pas testée. Donc voilà, je crois que Valérie, toi, tu en as fait, hein, Ouais, moi j'en ai des fait. tablettes pour le lave-vaisselle. Alors, je te laisse en Ouais. parler. Alors, on prend donc 150 g de bicarbonate qu'on mélange avec les 60 g d'acide citrique. Je le mets dans un saladier en verre. Et puis, on rajoute une cuillère de concentré On Guard. Alors, je pense que si on n'en a pas, on peut prendre du Charbon de Marseille un peu liquide. Voilà, Ouais. l'équivalent, ça doit faire à peu près. C'est pour que ça mousse un peu, que ça nettoie, quoi. Voilà. Et puis, alors, quand on mélange ça a tendance à faire une mousse, justement, à gonfler. N'ayez pas Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai lu effectivement sur les témoignages. Ouais. N'ayez pas peur, c'est normal. Vous pouvez le rabattre comme une pâte à pain, en fait. Voilà. Ça va regonfler un petit peu, mais voilà. Et puis, on rajoute l'huile essentielle. Alors moi, j'ai fait celle de la recette et ça me va très bien avec le pamplemousse. Voilà, il faut bien mélanger. Et puis ensuite, mettre dans un moule à silicone
alors l'équivalent de la taille d'une tablette qui va au lave-vaisselle. Moi, j'ai pris des moules à petits cannelés. Ah ouais, d'accord, super. Ouais. Après, si on a des gros glaçons, des choses comme ça Ouais, c'est ce que bon, je pensais, des moules à glaçons. Ouais. Ouais. voilà. Et puis, une fois qu'on met dans les trous, si ça regonfle un peu, c'est pareil, il faut un peu retasser dessus. Mhm. On laisse sécher pendant 4 heures et puis ensuite, on le démoule, voilà, dans une boîte, dans une boîte en verre. Moi, j'ai pris, où j'ai un couvercle et voilà, c'est très simple. Ouais, alors ça c'est vraiment chouette, tu vois, ça du coup je vais le tester, ouais. Et donc au niveau de l'efficacité, t'en es contente? Oui, Enfin, alors ouais, j'ai testé, plusieurs choses, c'est-à-dire, de la vaisselle vraiment pas du tout rincée, mise au lave-vaisselle, là, c'est pas suffisant. d'accord. Ouais, Donc il d'accord, faut pré-rincer la vaisselle, quoi, et d'accord, par contre après ça va. Mmh. d'accord. Ok, ouais, bah c'est important que tu le dises du coup, parce qu'effectivement, ouais, d'accord, super. Bah écoute, merci. Moi je pense que je vais tester ça en retournant à Oslo là, et puis je vous dirai aussi sur la page Facebook les retours que je peux faire. Donc voilà. Alors après, autre option, faire sa vaisselle à la main. C'est ça. Donc voilà, j'ai trouvé aussi que c'était une recette intéressante. Alors moi, c'est pareil. Pour faire, quand je fais ma vaisselle à la main, maintenant, j'utilise quasiment uniquement le concentré multi-usage. Voilà, je me suis fait un petit flacon à base de concentré multi-usage et puis bon voilà, j'ai ajouté de l'eau. Donc voilà, ça c'est aussi possible. Puis là, c'est une variante. Alors là, vous voyez, à partir donc de savon de Castille et puis de différentes essences. Et puis voilà, on mélange le tout, on incorpore le tout. Et donc là, au niveau des doses, dans les témoignages que j'ai pu lire, ils disaient qu'en gros, bah, c'était bien d'ajouter 1 à 2 cuillères à café de ce mélange donc dans l'eau de la vaisselle. Et apparemment, vraiment, les gens étaient très satisfaits de cette recette. Donc pareil, je me suis dit que j'allais la tester. J'ai pas pu faire beaucoup d'essais parce que là, je suis partie en voyage. Donc je me suis dit, bon, bah, chouette, je vais faire les essais en même temps que vous. Et puis on pourra partager nos expériences après. Je sais pas si tu avais essayé ça, Valérie, cette Non, recette? celle-là non. Mmh. Non, d'accord, ouais. Donc voilà, enfin, ou alors à vous de nous dire hein, quand vous aurez fait l'essai, n'hésitez pas. Alors après, on voulait parler aussi d'un autre lieu stratégique pour le ménage, c'est la salle de bain. Alors bon, bah là, voilà, on a essayé de voir aussi les différents éléments qui pouvaient bah, faire l'objet voilà, d'une attention particulière par rapport au ménage. Alors là, si vous avez envie de faire un nettoyant pour la salle de bain avec 2 L, je suis désolée, je vois la faute de frappe, qui soit, on va dire, je sais pas comment on dit en français, tu sais, Valérie, en anglais, on appelle ça scrub, euh, Oui, un épuisement. récurrent, Ouais. enfin quelque chose voilà qui récure. Voyez là, du coup, on va partir sur une recette un peu plus élaborée, on va dire, que juste le vinaigre blanc, l'eau et une huile essentielle. Est-ce que tu as envie d'en parler, Valérie, de cette recette-là? Je l'ai pas faite celle-ci. D'accord. Non. Alors là, vous voyez en fait que bah, ce qu'on rajoute par rapport à la recette, on va dire de base, c'est le bicarbonate de soude qui va amener justement ce côté, bah voilà, enfin plus récurrent, je ne sais pas si on dit ça en français, enfin pour Ouais. récurer. Et puis donc un peu de savon de Castille liquide. Alors pareil, à mon avis, si vous avez le concentré multi-usage de doTERRA, vous pouvez aussi utiliser le concentré de doTERRA à base d'OnGuard. Et puis bah voilà, là c'est pareil, hein, vous faites le mélange et puis bah, après vous allez voir avec le bicarbonate de soude, bah, ça va vous faire quelque chose effectivement de plus granuleux, on va dire. Hein, et puis bon, bah, ça permet d'entretenir tous les éléments de la salle de bain qui nécessitent justement d'être, comme on dit, récurés entre guillemets. Donc voilà, pareil, à tester et puis bah, on se dira. Alors ça, j'adore. Les tablettes effervescentes nettoyantes pour les toilettes. Alors là, je laisse Valérie en parler parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, j'admire. Elle a un magnifique petit pot dans la salle de bain que j'utilise avec ces fameuses tablettes et je trouve ça génial. Donc voilà, je te laisse en parler. Ben, en fait, c'est le même principe que les tablettes lave-vaisselle. Ouais. Donc on mélange le bicarbonate avec l'acide citrique.
Ah alors ça, son micro, c'est à nouveau, Valérie, elle a la particularité d'avoir un micro, qui parfois fait des siennes. Alors du coup, quelques minutes, on ne l'entend plus et puis après ça revient. Donc là, je pense qu'elle ne va pas tarder. Voilà, Mais super. C'est tu voilà. ouais, il y a une petite interruption après l'acide citrique, Valérie. Donc, moi, la cuillère à café, je mets du concentré haut de garde, mais voilà, on peut mettre du savon de Castille aussi. Et puis, j'utilise la Synergie Purify pour ces tablettes WC. Ouais. Donc, on mélange tout, ça a toujours tendance à mousser, hein, voilà, il faut un peu rabattre. Et puis, dans les moules à silicone, on laisse sécher. Et ensuite, on dispose dans un contenant en verre, si possible. Et on utilise une tablette quand il y a besoin. Ouais, super. Ah, ça, je trouve ça super. Ça, c'est pareil. Je me suis dit que j'allais m'y mettre parce que c'est vrai que du coup, enfin, nous pour les toilettes, on n'a pas vraiment trouvé on va dire, d'alternative à ce qui existe, voilà, de chimique pour l'instant. Donc bon, bah, du coup, on n'utilise rien, mais c'est vrai que c'est pas idéal. Et là, du coup, c'est pareil. Ça m'a vraiment donné envie. Et puis là, du coup, c'est pareil, Valérie. En fait, je me disais en les voyant que ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, après, il y a le Non, temps effectivement de séchage, mais oui, à faire, allez, maximum 10 minutes ouais, si c'est ça, c'est vous avez ça. tout à portée de main, franchement. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir cette base d'ingrédients. Et Ouais. puis après, voilà, quand on n'a plus que le mélange à faire, c'est bon. Puis bah, comme vous voyez, en fait, ces ingrédients, ils reviennent, c'est toujours les mêmes pour toutes les recettes. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Mm. Donc voilà pour cuisine, salle de bain, toilette. Alors après, il y a l'entretien du bois. Alors ça, du coup, vous voyez, c'est notamment une base de recettes que moi, j'ai beaucoup utilisée en jardin d'enfants Montessori, comme je vous disais, pour l'entretien du bois, qui est une des activités de vie pratique qu'on utilise avec les enfants dans les ambiances, à la différence que nous, on ne mettait pas de vinaigre blanc, parce que c'est vrai que bon, si les enfants, comme c'était vraiment des tout jeunes enfants, en gros entre 1 an et demi et 3 ans, il y a toujours la possibilité voilà, qu'ils se frottent l'œil, etc., que ça pique. Donc nous, on faisait vraiment une base huile d'olive et puis du coup, quelques gouttes d'huile essentielle. Et moi, j'ai adoré voir des enfants passer presque, j'allais dire des heures, enfin en tout cas des minutes à nettoyer comme ça un petit objet en bois avec un petit chiffon. Je trouve que c'est juste merveilleux, ça sent hyper bon, donc en plus il y a vraiment toute la découverte sensorielle autour. Et puis ça, moi, c'est toujours la recette que j'utilise, alors chez nous également, hein, pour le bois, et puis également pour le parquet. Alors on a du parquet dans notre appartement actuellement, donc là du coup nous on l'a pas mis dans un spray, hein, voilà, on l'a dans un flacon, sans embout spray. Et puis du coup on en met voilà quelques gouttes sur le parquet. Et puis on passe voilà l'équivalent d'une serpillière, ce qui n'existe pas en Norvège. Et moi j'en suis très contente. Je trouve que ça c'est du coup aussi très simple à faire. Et du coup, c'est très efficace et ouais, j'aime beaucoup cette recette. Je ne sais pas si chez vous, vous utilisez cette recette-là, Valérie, pour le bois. Non, je fais pas mes Non. meubles. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, tu sais que c'est vraiment mon expérience d'éducatrice Montessori qui m'a donné. Puis c'est vrai que le bois, tu vois, on voit qu'il est nourri, quoi. Oh, Et oui, j'ai il découvert faut ça des dans les vitamines. ambiances. Ah ouais, et les enfants, ils adorent ça. Alors là, moi, quand je sors, parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec l'huile d'olive, en plus, on sent, c'est nourrissant, on sent que c'est riche. Et moi, mes filles, elles adorent. Moi, j'ai vraiment des enfants, dès qu'on leur dit qu'on se met à faire le ménage, si c'est avec des produits à base d'huile essentielle, en général, elles accourent, elles adorent. Et puis les enfants, ils aiment bien voir aussi, en fait, le bois change de couleur, vous savez, Et quand on passe. Ouais, vraiment, ils adorent. Ouais. Ouais, j'adore vraiment cette recette. Ouais. Alors, ça, j'ai eu envie de le partager parce que chez nous, c'est parfois arrivé. Alors, moi, j'ai découvert en fait cette vertu, entre guillemets, de l'essence de citron un jour où, alors mes filles, elles avaient, vous savez, un tableau blanc là sur lequel on écrit. Et puis, alors, il nous est arrivé plusieurs situations. Une fois, il avait été utilisé en fait un marqueur définitif là, permanent sur la partie blanche de ce tableau, et donc on n'arrivait plus à enlever. Et alors l'essence de citron enlève, mais on n'a rien de temps. Les marques, vous savez, indélébiles sur ce genre de support, c'est juste merveilleux. Donc si ça vous arrive, voilà, n'hésitez pas. Et puis à un autre moment, on a eu une toile cirée
On n'a jamais compris ce qui faisait ça. Au bout d'un certain temps de vie, du coup, bon, pourtant on l'essuyait bien, etc. Mais régulièrement, il y avait des parties effectivement qui restaient un peu collantes et je me disais, c'est pas possible. Et en fait, vous mettez une goutte de citron que vous passez avec un petit chiffon, il y a tout qui s'en va. Alors voilà, si c'est un petit résidu, vous voyez, que ce soit, je sais pas, de la colle de vos enfants, ou voilà, quel que soit le matériau comme ça, un peu collant, mais alors ça, c'est magique, miraculeux, tout ce que vous voulez. Ça, c'était vraiment deux chouettes découvertes pour nous dans notre famille. Puis bon, bah après, évidemment, pareil, si vous, parfois, vous bricolez, je sais pas, moi, je sais que des fois, c'est arrivé à mon mari, il bricolait sur la voiture, bon, il avait vraiment des substances, alors pas forcément collantes, mais très grasses sur les mains, là. C'est pareil, là vous mettez un peu de citron ou bien vous l'ajoutez à votre savon en quelques secondes, en fait, vraiment ça tout part. Donc c'est vraiment très intéressant avec l'essence de citron. Ouais. Je ne sais pas si tu as pu expérimenter ça, toi, Moi, j'ai eu Valérie. l'expérience de la résine dans les cheveux Ah ouais, la ou du résine. Ouais. chewing-gum dans les cheveux. Voilà, bon, c'est parti avec le citron. Ah ouais, Et ouais. puis, je décolle mes étiquettes aussi avec le citron ou l'orange. Ouais, c'est super. Ça vraiment, c'est des petits Ah, trucs. bien. Ouais, c'est des petits trucs tout bêtes, mais qu'est-ce que ça aide la vie familiale quand on est dans ce genre de situation. Et puis c'est vraiment immédiat en fait. C'est ouais, vraiment à tester ça. Donc voilà. Alors après, dans la chambre, je me suis dit que bon, il y en avait peut-être encore parmi vous qui avaient des tapis, des moquettes. Bon, ça peut être aussi l'entretien du matelas, auquel on pense parfois pas assez souvent. Bon, tout ce qui est le linge de lit, les vêtements. Alors pour les moquettes, j'ai trouvé. Alors moi là, du coup, je peux pas témoigner parce que nous, ça fait des années qu'on n'a plus de moquettes ni de tapis. En tout cas, j'ai trouvé cette recette c'est pareil, il y avait vraiment des très bons commentaires, il y avait beaucoup de témoignages. Donc là, vous voyez, c'est pareil, c'est tout bête, tout simple, un bicarbonate de soude, d'huile essentielle, et puis on saupoudre, on laisse reposer, et puis après, on aspire tout simplement. Et je pense notamment, alors je pense que les gens qui ont notamment des allergies aux acariens et tout, en général, je crois qu'ils essayent quand même de se débarrasser de tout ce qui est moquette, tapis. Mais bon, voilà, ça participe vraiment à l'entretien ménager. Et c'est vrai que bon, avec un simple aspirateur, on va pas aller aussi en profondeur justement dans le nettoyage. Donc ça, je trouvais que c'était aussi intéressant. Je sais pas si vous avez des moquettes ou des tapis chez vous, Valérie. Non. Non, voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. Je n'avais pas souvenir. Alors après, pour les matelas, c'est un peu le même principe, hein, voilà, à base de bicarbonate de soude et d'huile essentielle ou d'essence. Et puis là, c'est pareil, vous laissez reposer et puis du coup, vous aspirez au bout. Alors là, il disait de 30 minutes à 1 heure environ. Ça, je ne sais pas si tu fais ça parfois, Valérie. Non, mais il faudrait peut-être. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça inspirant de préparer cet atelier. Je me suis dit, je trouve ça vraiment trop chouette. Donc, c'est pareil, moi, tu vois, là, je crois que ouais, c'est quelque chose que je vais faire de temps en temps. J'en profite aussi au passage pour dire, parce que nous, on a été confrontés à ça dans l'été, et puis j'avais demandé conseil à une de mes collègues, parce que je savais qu'elle avait vécu l'expérience. Je pense vraiment que c'est très bien, vraiment bien d'entretenir les matelas, notamment par rapport aux punaises de lit. Parce que nous, on a dormi dans un hôtel cet été, pourtant un hôtel très bien, mais bon, apparemment, les hôtels sont très confrontés à ça. Les huiles essentielles sont extrêmement efficaces contre les punaises de lit. Alors, je fais la petite parenthèse parce que j'ai entendu dire depuis que il y a beaucoup de gens en fait qui, à un moment de leur vie, se trouvent confrontés à ça. Et c'est vraiment très efficace. Donc, si vous avez besoin d'une recette vraiment ciblée punaises de lit pour tout ce qui est matelas, literie, etc., n'hésitez pas aussi à vous manifester. Et puis, alors, un spray pour les draps. Là, c'est à base d'eau distillée et puis d'huile essentielle. Alors, moi, j'avoue que je ne prends pas souvent le temps de le faire, mais alors, j'ai des clientes qui sont adeptes de ça, qui me disent que vraiment, leur vie, entre guillemets, a changé depuis qu'elles parfument notamment leur literie avec de la lavande. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises pour ça, Valérie? Non. Non, ouais. Moi, Quand il y a c'est des pareil. poux, quand il y a des Bah, poux, oui, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, c'est pareil, tu vois. Mais bon, ça m'a donné envie, en fait, de temps en temps. Je me suis dit que c'est vrai que c'était sans doute chouette. Voilà, donc c'est pareil, à tester. Et puis, on pourra en rediscuter. Alors, pour le linge, bon, là, il y a pas mal de petits trucs, hein, vous connaissez peut-être déjà. Je te laisse peut-être en parler, Valérie, parce que je pense qu'il y a peut-être certaines de ces astuces que tu utilises.
Alors, les gouttes d'essence dans le sèche-linge, bon, moi, j'ai pas de sèche-linge, donc Ouais, voilà. Mais après, c'est possible, au lieu de mettre un produit parfumé, ouais. hein, ça peut Là, être. ouais, du coup, je partage mon expérience. Comme du coup, nous en Norvège, on n'a pas le choix. On n'était pas du tout adepte au sèche-linge. Et c'est vrai que l'hiver, autrement, c'est même pas possible. Donc, du coup, ça, moi, je fais, j'adore. Franchement, notamment l'automne, l'hiver, quand vous ouvrez votre sèche-linge et puis que vous avez ce parfum d'agrumes qui ressort, c'est juste magnifique. D'autant plus que, bon, voilà, c'est vrai que nous, alors, soit on utilise la lessive de doTERRA, soit on utilise une lessive bio qui n'a pas d'odeur. Donc, c'est vrai que moi, utiliser les huiles essentielles autour du linge, ça m'a vraiment permis de retrouver de doux parfums naturels, ce que je n'avais plus du tout avant, parce que nous, avant d'utiliser comme ça des huiles essentielles, on utilisait oui, uniquement des produits bio, et c'est vrai que leur caractéristique, souvent, c'est qu'ils n'ont pas d'odeur. Donc, ça, je trouve ça super. Ouais. Voilà pour le sèche-linge. Après, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'essence ou de lavande ou de sapin sibérien ou celle que vous aimez bien pour le rinçage, pour désodoriser le linge. Et puis, il est possible aussi d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans l'eau du fer à repasser. Mm. Ça, c'est une idée aussi pour que ça sente bon. Et puis, c'est possible de faire avec du vinaigre blanc, quelques gouttes de Melaleuca, le titri, dans la lessive pour l'entretien de la machine et puis le linge blanc. Oui, alors ça c'est pareil, tu vois, j'ai découvert en préparant l'atelier, moi je ne savais pas, mais c'est pareil, j'ai lu des expériences, enfin des témoignages très intéressants ouais, par rapport, vous savez, quand on a comme ça par exemple, moi je vois mon mari, bon, c'est vrai qu'il a des chemises blanches et puis des fois, bon bah après quelques mois, quelques années d'utilisation, voilà, il y a la couleur blanche se ternit un peu et apparemment il y avait des très bons retours, donc moi c'est pareil, j'ai pas encore testé, mais vraiment je me suis dit, ouais, je pense que je vais faire les essais là en rentrant et je trouvais que c'était intéressant. Ouais. Donc voilà par rapport au linge. Vraiment, ce qui m'a été le plus demandé, c'est une recette de lessive maison. Alors voilà, vous l'avez. Alors moi, j'en avais fait des lessives maison justement il y a 10, 12 ans là. J'avoue que, alors moi, j'avais suivi des recettes que j'avais trouvées dans des livres et j'avoue que voilà, au niveau de la texture, enfin, j'avais pas trouvé la recette. Et là, j'ai une cliente qui m'a donné cette recette. Je l'ai partagée très largement depuis et je n'en ai que des retours merveilleux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager celle-là parce que je sais qu'elle a été testée et approuvée. Après, voilà, il y en a d'autres. Mais celle-là, je suis a priori sûre de sa fiabilité. Je ne sais pas si tu en fais, toi, ou si tu l'as fait, celle-ci, Valérie. Non, je ne fais Non. pas la lessive encore. D'accord, ouais, c'est ça. Ben, alors moi, j'utilise. Bon, c'est vrai que doTERRA propose une lessive, hein, bon, bah, toute prête à l'emploi, qui est aussi un concentré que moi je trouve très bien. Mais bon, là, c'est pareil. Enfin, en fait, en retrouvant cette recette, je me suis dit, ça me donne envie, ouais, de m'y remettre, notamment avec mes filles. Alors là, donc c'est savon de Marseille bio, donc en copeaux, de l'eau, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. Et puis voilà, vous suivez là les instructions. Et voilà, en gros, j'ai essayé de reprendre parce que j'ai retrouvé pas mal de témoignages de certaines clientes qui m'avaient envoyé un petit mail justement après leurs essais. Et voilà, c'est ce qui est ressorti, résultat excellent, très économique. Et puis évidemment, bon, voilà, du naturel. Donc voilà, a priori, là, vous pouvez vous y fier. Et puis, alors du coup, c'est pareil, j'ai trouvé cette recette que partage doTERRA, qui est un spray adoucissant pour le linge. Alors, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser des gens. Moi, j'avoue que c'est pareil, je ne l'ai pas testé, mais moi, j'utilise pas d'adoucissant en fait. Parce que alors les adoucissants qui sont vendus dans le commerce, je ne supporte pas l'odeur chimique. Il y a vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Donc j'ai jamais pris l'habitude d'en utiliser, mais je sais que dans ma famille, il y a des gens qui utilisaient des adoucissants, donc ils sont bourrés de trucs chimiques. Et des fois en parlant, je leur disais oh là là, vous devriez bon peut-être trouver autre chose, etc. Mais voilà, il leur manquait le côté adoucissant pour le linge quand ils n'en utilisaient pas. Et ça, apparemment, c'est une recette toute simple qui permet justement
de retrouver le côté, on va dire, doux du linge. Donc là, vous voyez, c'est vinaigre blanc et puis seulement des essences d'agrumes. Alors pareil, je ne peux pas vous témoigner moi parce que je n'ai pas testé, mais j'en ai lu des choses très intéressantes. Donc j'avais envie voilà, de la partager pour que ça puisse peut-être inspirer les gens parmi vous qui utilisent de l'adoucissant. Voilà, je ne sais pas si tu connais ça, Valérie. Alors moi, j'avais fait ça, mais j'avais mis des écorces. Bon, c'est à peu près, c'est un peu moins puissant, mais j'avais D'accord. fait vinaigre blanc et écorce de pamplemousse, citron Ah, vert. d'accord. Donc ça Ok. équivaut à peu près, tu vois, D'accord. à Ok. ça. Ouais. Alors là, la différence, c'est qu'effectivement, bon, pour les gens parmi vous qui ne connaîtraient pas, hein, l'essence, l'huile essentielle, c'est vraiment un concentré. Donc effectivement, en termes de puissance, j'imagine que ça l'est davantage. Mais d'accord, c'est intéressant. Ouais. Ok. Super. Bon, bah merci. Je crois que c'est la dernière recette pour l'entretien des vitres. Alors là, vous voyez, pareil, simple, du vinaigre blanc, de l'eau distillée, des essences. Alors là, on a choisi des essences d'agrumes, mais pourquoi pas, ça pourrait être notamment la Synergie On Guard. Hein. Et c'est pareil, là, j'ai lu des choses très positives sur cette recette maison. Moi, pour les vitres, alors, j'ai pas essayé cette recette, donc je peux pas vous dire. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est une petite recette toute simple qu'avait partagée une de nos collègues à base du concentré On Guard. Donc pareil, vous utilisez le concentré On Guard, vous complétez votre spray avec de l'eau. Et moi, alors je trouve vraiment, ça fait un boulot fantastique. Et jusque-là, ça m'a suffi. Voilà, alors après, c'est pareil, comme je la partage, je vais essayer de tester toutes les recettes que j'ai partagées avec vous ce soir pour vous dire, voilà, moi, ce que j'en pense. Mais sinon, si vous avez le concentré multi-usage On Guard et puis pour les vitres, à un moment, vous n'avez pas le temps de faire autrement, c'est vraiment, à mon sens, aussi très, très efficace. Ouais. Je ne sais pas avec quoi tu fais tes vitres, quoi. Si tu fais tes vitres, Valérie. Moi, il y a eu des périodes de ma vie où je ne faisais pas mes vitres hein, quand j'avais mes enfants plus jeunes, j'avoue. Et puis maintenant, je ne les fais pas non plus tous les mois. Hein. Non, c'est pas moi qui fais les vitres. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas toujours la tâche suivant aussi les vitres qu'on a, la superficie, mais ça peut être utile, voilà, pour les gens qui souhaitent s'y mettre. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un tour relativement complet du sujet. Donc, bah voilà, on vous rappelle nos adresses mail si vous avez des questions. On postera évidemment cet atelier en ligne sur nos pages respectives, sur nos chaînes YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là. Et puis, bah, comme habituellement, alors on va terminer l'enregistrement ici. Et puis, bah, on reste ouverte voilà, à des questions pour les participants en direct qui sont avec nous. Et puis, bah, on va vous souhaiter une très belle soirée. Et puis, encore une fois, si vous regardez cet atelier en différé et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Valérie. Mais merci de nous avoir écoutés. Ouais, puis merci Et pour bon tous tes... ménage. Ouais, merci. Puis merci pour tes partages d'expérience que tu es très riche, Valérie. Hein. Merci bien. Puis bah, ouais, bon ménage et puis belle fin de semaine à toutes et tous. Au revoir.